Bonjour à tous, j'ai envie d'aborder dans cette nouvelle petite vidéo, toujours pareil, en spontané, en mode brouillon, mais voilà, tant que le message y passe, ça me va. Un exercice que je fais faire souvent à mes patients qui viennent me voir quand je travaille sur tout ce qui est lâcher prise, sur tout ce qui est toxicité, les relations qu'on peut avoir avec les autres. Et cet exercice, il est assez simple. Toujours pareil, je l'amène d'une autre manière en fait, en séance avec de la visualisation, avec d'autres choses. Et puis après, je vais donner cet exercice de manière un petit peu plus concrète à faire en devoir. Et je vais parler de cercle d'or. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cercle d'or? Cercle d'or, c'est qu'on prend un crayon, une feuille, et puis on va dessiner un cercle. Alors, je vais le faire en même temps, hein, ok? Je vais décider un cercle presque rond. Ouais, super. Moi, je vais me mettre au centre du cercle. Le but, c'est que chacun est au centre de son propre cercle. C'est une sorte de métaphore. Alors, il n'est pas en doré, on s'en fiche, ça c'est juste ma manière de dire. Mais c'est de se dire, ok, il y a un cercle, il y a tout le reste de la feuille. Je vais faire le tri dans toutes les personnes que je côtoie au quotidien. Ou toutes les personnes qui ont eu de l'importance pour moi dans ma vie. Peut-être qu'elles n'en font plus partie, peut-être qu'hélas, la distance géographique a fait ou que certaines personnes sont décédées. Mais c'est quelles personnes ont pu avoir de l'influence sur moi, quelles sont celles que je peux côtoyer au quotidien. Et ça, clairement, ça va permettre de faire un tri au niveau des relations qu'on entretient avec les autres. L'idée, ça va être de mettre dans le cercle, putain, les personnes sur qui on peut compter. Les personnes pour lesquelles on a de l'importance et qui ont de l'importance pour nous. Clairement, les amis, normalement, on les choisit. Les amis, ils ont souvent leur place dans le cercle. Le conjoint, la conjointe, j'espère qu'ils ont leur place dans le cercle. La famille, plus difficile. La famille, on l'a pas choisie. La famille, c'est celle avec laquelle on a grandi. Et peut-être qu'on va pas mettre son papa ou sa tante ou sa mère ou que sais-je ou son grand-père dans le cercle. Peut-être qu'on va placer des gens à l'extérieur. Et j'ai envie de dire, plus on va mettre les gens près du cercle, plus ils vont avoir un impact dans notre vie et une importance toute particulière. Plus on va les éloigner, plus on va les mettre vraiment, allez, jusqu'à l'extrémité du cercle, ok? Plus pour le coup, ces personnes-là, bien sûr qu'elles font quand même partie de notre vie. La famille, on est obligé de la côtoyer. Certains collègues de travail, on est obligé de les côtoyer. Ça, des fois, on n'a pas le choix. La voisine, on est obligé de la croiser dans les couloirs. Mais peut-être qu'on peut la mettre à l'extrémité de la feuille. L'idéal, peut-être, ça serait de faire le tri, peut-être dans tous ces contacts téléphoniques. On a encore les répertoires sur les téléphones. Et c'est de se dire, ok, ces personnes-là, elles ont quand même une importance parce que j'ai leur numéro de téléphone. Mais où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle? Est-ce que si ces personnes-là me donnent leur avis sur quelque chose en particulier, est-ce que je vais le prendre mal? Est-ce que je m'en fiche royalement parce qu'elles font pas partie de mon cercle d'or et que je me dis, en fait, elles peuvent dire ce qu'elles veulent. La fille de la voisine peut dire ce qu'elle veut. Ça va pas beaucoup m'atteindre. Ouais, ok, effectivement, cette personne, elle est là. Par contre, peut-être que pour une même remarque, je sais pas, moi, je donne des fois l'exemple du jean. Je sais pas, quelqu'un qui va vous dire ce jean ne vous va pas, peut-être que vous allez moins bien le prendre selon si cette personne est dans le cercle ou si elle est à l'extérieur du cercle. On a dit que ça permettait de faire un tri. Et les personnes toxiques, c'est ce que je vais appeler les personnes qu'on a dans notre vie. À quoi on les reconnaît, en fait, c'est des personnes, quand on ressort d'un entretien avec elles, pour quelque raison que ce soit, on est encore plus mal que quand on avait commencé l'entretien. Ok, c'est des personnes qui ne sont pas des personnes ressources, c'est pas des personnes qui vont être soutenantes, c'est pas des personnes vers qui on va spontanément se tourner parce qu'elles sont pas capables de nous rassurer, de nous faire nous sentir bien. Et clairement, ces personnes-là, on peut pas les rayer de notre vie. On a dit, c'est peut-être des membres de la famille, c'est peut-être des collègues de boulot qu'on est obligé de côtoyer au quotidien, mais pour le coup, on va pas les mettre dans le cercle. On va les mettre plutôt à l'extérieur. Et si on fait un petit peu le bilan de sa vie à un moment donné, à un instant T, c'est moi sur qui je peux compter à l'heure actuelle, quelles sont les personnes qui ont pu me servir de modèle. Et peut-être qu'on a tous comme ça un ancien prof, moi ça remonte à des années, mais peut-être qu'on a tous un ancien prof qui nous a inspirés. Il n'est plus dans notre vie, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Mais peut-être que ce prof d'histoire qui racontait des trucs passionnants, il nous avait inspirés. Peut-être qu'il n'est pas vraiment dans le cercle parce qu'actuellement on ne le côtoie plus. Mais peut-être qu'il est à proximité justement sur des personnes qu'on a trouvées inspirantes. Et l'avis de ce prof-là, moi, il aurait été très important. Alors que l'avis de ma prof de physique, alors je pense que toutes les profs de physique que j'ai eues, je les ai jamais aimées, j'ai jamais aimé cette matière-là. C'était compliqué pour moi au collège et au lycée. Mais peut-être que l'avis de la prof de physique, je m'en fichais.
alors que la vie de mon prof d'histoire qui m'a autant marqué, bah peut-être que là, non, je l'aurais pas pris de la même manière. Et ça permet de prendre du recul, en fait, finalement, sur les liens qu'on entretient avec les autres, sur l'impact que les autres peuvent avoir sur nous, sur les relations aussi qu'on pourrait peut-être un petit peu plus mettre à l'écart, sur lesquelles on pourrait moins s'investir parce qu'elles nous apportent moins. Du coup, voilà, cet exercice, il est tout bête, tout bête. Le cercle d'or, vous prenez votre répertoire téléphonique, les gens que vous avez sur les réseaux, tout ce que vous voulez, et puis vous allez, pour chacune de ces personnes, vous poser la question. Et celle-ci, cette amie, elle est, on va dire, j'essaie de trouver un prénom que j'ai pas dans mon quotidien pour pas, voilà. Allez, on va dire une amie Gertrude. J'ai pas d'amie Gertrude. Et bah peut-être que cette amie Gertrude, hein, que j'ai, waouh, qu'est-ce que j'écris mal, je suis désolée, je le fais en direct. Peut-être que cette amie Gertrude, bah bof, elle est pas dans mon cercle d'or. Franchement, je me pose la question, est-ce que vraiment, si nos chemins devaient se séparer, est-ce que je serais triste? Bah, je suis pas sûre de la rattraper. Bah, peut-être que mon amie Gertrude, elle est pas non plus très toxique, hein, je la mets pas totalement à l'extérieur, mais peut-être que je vais la mettre ici. Par contre, ma sœur adorée, j'ai une sœur jumelle, hein, ma sœur adorée, elle s'appelle Coralie. Et bah elle, ça, bien sûr qu'elle a sa place dans mon cercle d'or. Alors le cercle d'or, il peut être plus ou moins grand, hein. Je suis tout petit, il peut être très très grand, mais c'est de se dire, ok, finalement, quelle place je vais attribuer à ces personnes-là dans ma vie? Quelle place je vais leur laisser prendre? Parce que nous, on peut leur laisser la place. Et bien sûr qu'il y a des gens qui vont prendre la place alors qu'on n'a pas envie, ok, mais en tout cas, moi, quelle place j'ai envie de leur attribuer? Et peut-être que ça va changer selon les situations. Peut-être que selon certaines situations, je vais me tourner vers telle ou telle personne parce que là, pour le coup, ça va être des personnes ressources, mais que sur un sujet très précis, que je suis en train de vivre, une étape difficile, je sais très bien que je vais pas me tourner vers elle parce que non, je vais plutôt aller vers elle pour m'amuser, pour rigoler, mais que sur un sujet plus sérieux, c'est pas ces personnes-là dont j'ai besoin. Donc bien sûr que ce cercle d'or, il va bouger. Il va bouger en fonction des situations qu'on est en train de traverser. Il va aussi bouger en fonction de l'évolution de notre vie. Et peut-être qu'il y a une personne qui était hyper importante pour nous à un moment donné et qui a fait partie de ce cercle d'or, et qu'à l'heure actuelle, elle n'y est plus. Mais peut-être que dans quelques mois, elle va revenir. Et peut-être aussi qu'il y a des gens qui ont toujours un pied entre l'extérieur du cercle et l'intérieur du cercle, et que selon les situations, tac, 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 elles font comme ça un petit peu le grand écart. Voilà, j'espère que c'est clair cet exercice du cercle d'or. Tout simple, un papier, un crayon, vous dessinez le cercle que vous voulez, vous vous mettez au centre du cercle, mais vous faites le point sur finalement les liens que vous entretenez avec votre entourage, des liens qui sont volontaires ou qui sont hélas forcés parce que vous n'avez pas d'autre choix que de les côtoyer, mais c'est se dire quelle place moi j'ai envie de leur attribuer dans ma vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.